Leur partenaire leur dit, non pas parce qu'ils croient que c'est juste, mais parce qu'ils veulent éviter un conflit ou ne veulent pas être offensés. Ils ne veulent pas simplement être acceptés dans un groupe ou ne pas être traités de lâches. Nous ne pouvons pas faire le mal simplement pour plaire à autrui. Même spirituellement parlant, il y a ceux qui suivent quelqu'un même si cette personne a tort, simplement parce qu'elle semble humble, cependant. Le courage se mesure aux décisions difficiles que nous prenons, même si cela signifie dire non à celui que nous aimons. 429. 3. Laissez-vous influencer par Dieu. Il y a un proverbe qui dit « Celui qui marche avec les sages devient sage ». Plus nous passons de temps avec Dieu, plus nous aurons son esprit et son cœur en nous. Après que le roi eut fait un rêve que personne ne pouvait interpréter, Daniel lui rendit visite et le roi, qui ne croyait pas en Dieu mais avait plusieurs dieux, loua le Seigneur, et récompensa Daniel. Daniel 2, 47 à 48. Et il lui dit, « Ton Dieu est le Dieu des dieux et le chef des rois. Point. Toi Dieu révèle tous les mystères, car tu as su me révéler ce rêve mystérieux. » 48 Alors le roi plaça Daniel dans une position importante et le combla de présents, le nommant gouverneur de toute la province de Babylone et chef de tous ses sages. L'intégrité apporte de nombreuses bénédictions dans nos vies. Laissez-vous influencer par Dieu. 4. Pratiquez l'intégrité au quotidien. Que disent de nous les personnes qui nous connaissent le mieux? Nos épouses, nos collègues de travail, nos collègues universitaires, nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants. Comment ils voient notre intégrité? Ils peuvent dire de nous ce qu'ils nous voient chaque jour de la semaine. Notre femme ou nos enfants nous définiraient-ils comme quelqu'un d'entier, vrai et digne de confiance? Parce qu'il est facile d'être une personne de conviction et de droiture le dimanche à l'église. Mais quand les frères ne sont pas avec nous, c'est plutôt notre patron qui nous surveille ou nos collègues nous évaluent. C'est là que nous montrons qui nous sommes vraiment. C'est à la maison, à l'université ou au travail que les autres nous voient constamment. Et peuvent attester si nous nous comportons chaque jour de la même manière que dimanche. Daniel a été testé à la recherche de quelque chose qui pourrait le compromettre, mais ils ont trouvé une surprise. Daniel 6, 5. Por eso concluront. Nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Daniel era un hombre que practicaba la rectitude, porque buscaba agradar a Dios. Et nous aux personnes. Pratiquer l'intégrité et la droiture fait de nous des personnes dignes de confiance. Chaque jour, nos enfants ont besoin de voir de vrais exemples d'intégrité, car dans les endroits où ils se trouvent, ils voient souvent de la duplicité, des mensonges, dans nos 430 foyers. Cela ne devrait pas être comme ça, nous devons être des personnes dignes de confiance, surtout pour nos familles, et nous ne devrions pas douter de nous, ils doivent avoir confiance que nous ne les tromperons jamais, et si pour une raison quelconque nous l'avons fait, nous devons chercher à regagner la confiance de quelque manière que ce soit. Si nous étions à la place de Daniel, trouverait-il quelque chose? Comment allons-nous? Qui sommes-nous quand personne ne nous regarde? L'intégrité ne dépend pas des circonstances. Ne vendons pas notre intégrité, votre intégrité n'a pas de prix. Laissez-vous influencer par Dieu, sa sagesse peut vous transformer. Pratiquez l'intégrité, pour que personne ne trouve en vous quelque chose qui puisse vous humilier. J'aimerais terminer par un petit poème intitulé Le petit qui me suit. Je veux faire très attention car un petit me suit, je ne veux pas m'éloigner. Car j'ai peur qu'il me suive. Je n'échappe pas à son regard, ce qu'il me voit faire, il essaie aussi. Tel que je suis, il veut aussi être, le petit qui me suit. Je dois donc me rappeler, en vivant, dans les étés ensoleillés et dans la neige de l'hiver, que je construis les années du petit qui me suit. N'oublions jamais que tant que nous sommes dans ce monde, nous avons la responsabilité de jeter de bonnes bases dans la vie des autres. Prenez la décision de mener votre vie avec intégrité et profitez des résultats. Amen. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis par le révérend Drive. Peter Ramos. Résumé. Le ciel parle de moi. Je ne suis pas ce que dit le monde. Je suis ce que Dieu a dit. Texte. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Introduction. Lorsque nous nous inquiétons de ce que pensent les autres, nous les laissons nous contrôler. Nous perdons beaucoup de temps et d'énergie à essayer de comprendre ce que les autres veulent que nous soyons au lieu de ce pourquoi Dieu nous a créés. Point. 431. Il est dangereux de s'inquiéter de ce que pensent les autres, car nous sommes plus susceptibles de céder aux critiques.
Cela signifie que nous ne faisons pas toujours la bonne chose, mais que nous faisons plutôt ce que tout le monde veut que nous fassions. Et ce que chacun veut faire est souvent contraire à ce que la vérité absolue de Dieu vous oblige à faire. Nous risquons également de passer à côté du meilleur de Dieu. Nous sommes tellement préoccupés par ce que les autres veulent que nous fassions que nous ne pouvons pas penser à ce que Dieu veut que nous fassions. L'apôtre Paul dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cela signifie que nous pouvons penser de cette façon. Dieu m'aime et je m'aime, et si vous ne m'aimez pas, alors vous avez un problème. Si Dieu m'aime, qui devrait s'en soucier si quelqu'un n'approuve pas ce que je fais? 1. Il y a un danger à écouter les gens. Je me fiche de ce que les gens disent de moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et Dieu est plus sage que moi et que tout le monde autour de moi. J'ai ce qu'il dit que j'ai et que je croirai et que je confesserai de ma bouche. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Un aigle devant la tempête. Je me ressource chaque jour. Je suis plus qu'un gagnant avant ma naissance. Je suis une pierre vivante, un diamant vivant et choisi par Dieu avant la fondation du monde. Je suis béni, prédestiné par Dieu, avec un but dans ma vie. Il m'a dit qu'il serait avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, comme un géant puissant. Je suis créé à son image et à sa ressemblance, en pouvoir, en autorité et en seigneurie, face à toute circonstance ou adversité. Je le dis et je le confesse, de mes lèvres, et si Dieu le dit, je le crois. Je suis prospère, en bonne santé, sage et intelligent. J'ai la persévérance d'un lion, l'excellence de l'aigle, la force du buffle et l'image et la persévérance du rhinocéros. Rien ni personne ne peut m'arrêter. J'ai mon partenaire avec moi, Dieu, et pour lui rien n'est impossible. Il dirige ma vie. 2. Acceptez ce que Dieu dit de vous. Jésus-Christ dit qu'il est mon ami et mon aide. Comment puis-je échouer? Moi seul, avec mes excuses, j'arrête. La bénédiction et le succès. J'effacerai de mon vocabulaire des expressions telles que je ne peux pas, je n'ai pas, c'est fini, il n'y en a pas et ça coûte cher et je dirai oui, je peux, parce que je peux tout faire grâce au Christ qui me fortifie. Tous mes besoins sont couverts. Dieu a promis de m'aider et de ne jamais m'abandonner. Et je le crois et je le confesse. Je suis un enfant de Dieu Jean 1. 12. Je suis un héritier de Dieu et co-héritier de Christ Romains 8. 17. Je suis plus qu'un vainqueur en Jésus-Christ Romains 8. 37. Je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, le propre peuple de Dieu. Un proclamateur des vertus de Dieu 1. Pierre 2. 9. 432. Je suis la tête et non la queue Deutéronome 28. 13. Je suis sauvé par la foi en Christ Éphésiens 2. 8. Je suis un instrument d'honneur, sanctifié, utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 2. 21. Je suis un roi et un prêtre Apocalypse 5. 10. Je suis une pierre vivante 1 Pierre 2. 5. Je suis libérateur le Christ Galates 5. 1. Je suis en bonne santé et je jouis de la santé par le Christ. 1 Pierre 2. 24. Je participe aux natures divines 2 Pierre 1. 4. Je suis bienheureuse Éphésiens 1. 3. 3. Vous devez annuler ce que vous dites de vous-même ou ce que d'autres ont dit de vous. Vous dites, c'est impossible. Dieu dit, tout est possible. Luc 18. 27. Vous dites, je suis très fatigué. Dieu dit, je te donnerai du repos. Matthieu 11. 28 à 30. Vous dites, personne ne m'aime vraiment. Dieu dit, je t'aime. Jean 3. 16 et Jean 13. 34. Vous dites, je ne peux pas continuer. Dieu dit, ma grâce est suffisante. 2 Corinthiens 12. 9. Vous dites, je n'arrive pas à comprendre les choses. Dieu dit, je dirige tes pas. Proverbe 3. 5 à 6. Vous dites, je ne peux pas le faire. Dieu dit, vous pouvez tout faire. Philippiens 4. 13. Vous dites,